Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet, j'espère que ça roule. Je suis en train de bosser sur le montage de la vidéo que vous allez regarder tout de suite là. Et elle est assez longue et surtout elle va être vraiment en plusieurs parties puisque j'avais envie de reprendre un petit peu le format de mes débuts, c'est-à-dire de laisser plein de choses, de laisser de l'humeur, etc. Et pas trop couper, surcouper, etc. pour faire un film. C'est une vidéo qui va être assez complète puisque rien que la fabrication du meuble du lave-main, de tout ce qui va venir après, miroir, installation, je pense ça va prendre 2-3 vidéos. Et puis, je vous mettrai des bonus de temps en temps. Donc là, à la fin de cette vidéo, je vous mettrai un petit bonus. Je vous en parle un petit peu après, sur la réflexion technique. Et puis, je prépare à l'issue de cette micro-série une vidéo sur la réflexion de faut-il le faire ou le faire faire, avec plein d'exemples factuels et tout. Donc, voilà, j'aurais pu tout condenser, 4 vidéos en une, vous sortir un contenu de 30 minutes à moitié en accéléré. J'ai pas eu envie. Je me suis dit, on va la faire à l'ancienne, les mecs. Et les mecs et les nanas, parce qu'à chaque fois que je dis ça, c'est un abus de langage, tu sais, sur les chantiers, on dit « Ouais, comment ça va les gars ?» Voilà. Bon, là, aujourd'hui, il faut dire « Comment ça va les gars et les nanas ?» Voilà. Parce que après, je sais que j'ai plein de bichonnes qui me font des petits tacles amicaux, que je salue d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreuses. Donc tout ça pour dire que j'ai monté cette vidéo simplement, j'ai pas voulu partir dans des délires, et j'ai voulu laisser un maximum de matière et de réflexion. Donc il y en aura plusieurs. Voilà, donc c'est assez long, il n'y a pas de sommaire. Tu te prends un café, des chips en fonction de l'heure à laquelle où tu regardes. T'oublies pas le petit pouce bleu et le commentaire. Et moi je vous adore, je vous embrasse. Et plein de projets les gars, putain. Allez là, il y a plein de choses à faire. La vie est trop courte, faut foncer. Allez, bonne vidéo à tous, salut, ciao. Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet, petite mèche. Pour LJVS, c'est encore pire. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un peu de bricolage à l'atelier puisqu'on va fabriquer ensemble le meuble de lave-main qui me manque pour l'étage où il y a la cuisine, etc. Tu sais, ça va dans la pièce qui est toute moulurée, toute nickel avec le premier WC lavant qu'on a installé. On n'a pas de lave-main, donc voilà. En fonction de plein de choses, on a décidé de faire ça en chêne cérusé blanc. On vous montrera ça. Je vais déjà faire un petit crowbar en 2 secondes et après, c'est parti. Ok les gars, donc le lave-main, il est là en pré-débit. 23 et 24 fois 2, 1, 2. En hauteur, on va mettre 40, 400 fois 240, on est en millimètres. Là, on va mettre 420, allez, 430 même pour être sûr. 430 par 400, 430 par 400 fois 2, non, pas fois 2, fois 1, juste l'arrière. Là, on va mettre 430 par 30, 430 par 30. Traverse haute, traverse basse, il va pas y en avoir je crois parce que je vais faire le côté, je verrai si je le moulure ou pas, je pense que je vais peut-être le moulurer. Ensuite là j'ai ça, j'ai mon autre côté, là j'ai ma traverse haute, et là je vais avoir mes 2 portes qui vont venir en recouvrement, comme un caisson de cuisine. Ok, donc là j'ai calculé à peu près mes pré-débits, je vais y remettre au propre. Donc on va faire ça en chêne. Alors moi j'ai des chutes de chêne que je vais déjà passer. Je suis en train de prendre la crève avec ce temps de merde, on est passé de 40 à 3 degrés. Putain, c'est dingue. Donc désolé, je me mouche devant vous. C'est comme ça, c'est le chantier. Donc tout ça pour vous dire que j'avais déjà fait un meuble super bien en mélèze, enfin super bien, que nous on a trouvé super bien, un petit meuble de lave-main, pour mettre en bas, dans notre pièce au premier étage. Là, pour cette pièce, on va le faire un petit peu plus coquet quand même et on va mettre des portes. Parce que là, c'est la pièce principale, la pièce où on reçoit du monde, des invités, etc. Et bon, quand on va aux toilettes, est-ce qu'on a envie de voir les rouleaux de PQ, le canard WC et tout? C'est pas sûr. Donc, c'est pour ça que ma petite femme m'a dit, tu mets des portes, autant en bas on s'en fout, autant là mets des portes. Et je pense qu'elle a bien raison. Comme ça, on fera ça avec des charnières invisibles. J'en ai là de chez Bloom, que j'ai pris chez nos amis de chez Foussier. Normalement, je ferai un point, mais ça devrait être bon. Allez, je prépare le bois, pré-débit, tout, c'est parti. Allez, c'est bon.
coup, j'ai recalculé tout de suite. Je me suis remis sur ma petite feuille de débit, là. Tu vois? Et je viens de recalculer mes pré-débits un petit peu plus finaux. Parce que si tu veux, compte tenu du fait que là, j'ai des chutes de chaîne, et si j'arrive à les passer sans taper dans les grosses là-bas, ce sera pas plus mal. Ils ont, tu vois, fendu à cœur, serré à cœur, ce qui est complètement normal. Au lieu de travailler avec des grandes planches, je vais tout de suite commencer à déligner des pré-débits pour faire mes cadres et mes plateaux, puisque j'ai décidé que j'allais, je pense, faire une petite moulure toute simple, carrée, assez moderne, pas de froufrou, pas de trucs comme ça, là. Voilà, pas de Simès, de Louis-Philippe, de machin, de rien du tout, juste carré. Donc du coup, ça me sert à rien de couper des bouts de 15 cm si j'en garde que 5. Comme ça, je vais pouvoir directement faire ces pré-débits à la déligneuse. Ensuite, je vais monter, je pense, les guides. Les guides de la Festool, là, qui sont super bien. Tiens, d'ailleurs, pour répondre à la question d'un commentaire, je ne me rappelle plus laquelle c'est, qui me demandait si j'en étais toujours content de la Capex et des guides qui vont avec. En étant honnête, c'est quasiment indissociable. Moi, elle est dans une config un petit peu mobile parce que tu sais, mon atelier est pas si grand que ça et il faut tout le temps que je me tourne à droite à gauche. Si vous avez un atelier grand et que vous pouvez la laisser en stationnaire comme on a fait au studio avec des grands plans de travail de chaque côté, les guides n'ont plus aucune utilité, même si ça reste bien pratique pour prendre les mesures. Si vous êtes comme moi, c'est très facile de les monter, de les démonter et sincèrement, c'est très précis. Ça se règle dans tous les sens, donc même si à un moment il y a un truc qui déconne, on peut faire un correctif de précision. Et franchement, j'en suis vraiment très 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 content. C'est parti. Là-dessus, j'avais dû faire de la finition, donc il y a une lame de finition. Il va falloir que je la change pour mettre une lame de débit, sinon je vais bousiller ma lame de finition. Et je risque en plus de fumer mon bois, donc de tout bousiller. Donc normalement, je dois avoir des lames de débit, je dois avoir une lame de débit. C'est vraiment pratique ces trucs là de système Extrum, enfin les panneaux perforés en règle générale pour pouvoir y mettre plein de choses. Allez, j'ai besoin de quoi pour changer cette lame? Désengager le chariot. De lever la lame à fond, sécurité, on ouvre, c'est parti. Bon, quand on peut, il faut quand même essayer de mettre un max de protection. Protection appropriée. Et essayer, j'essaye toujours d'aspirer tout ce que je peux. Bon, c'est pas toujours possible, mais quand je peux, je le fais. Donc, ça c'est l'ancienne lame. Enfin, l'ancienne lame, elle est nickel, hein, mais c'est celle que je viens de démonter, qui est une lame de finition. Donc tu vois le nombre de dents, il y a une inclinaison, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, etc. C'est vraiment de la super bonne lame. Et là, a contrario, je viens de mettre une lame de débit. Donc on voit bien qu'elle a ici un anti-pincement avec un système d'éjection des copeaux. Et les dents sont beaucoup plus espacées, ce qui laisse le temps aux copeaux de sortir, en fait, d'être évacués. J'allais oublier, les gars, là. J'ai reculé un petit peu pour les premières coupes mon guide parallèle et j'ai installé la butée de chariot. Pourquoi? Parce que mes planches, elles sont brutes. Contrairement à celle-ci là-haut que j'ai déjà délignée, il y a celle-ci, tu vois, elles ont encore l'aubier. Donc l'aubier, tu vois, c'est tout le bois jeune qu'il faut enlever. Hein, c'est le premier qui va prendre les insectes, etc., etc. Donc ça, il faut l'enlever. Et donc, compte tenu du fait que c'est le bois jeune et que j'ai l'aubier, et tu vois, en gros, j'ai encore le tronc, quoi. Là, ça a juste été écorcé. Là, avant, il y avait de l'écorce, mais on voit bien la forme du tronc. Donc, compte tenu du fait que là, on n'est pas parallèle nickel, eh bien, ça peut pas me servir de référence. Donc, c'est pour ça que pour me servir de référence, je vais utiliser le bout de mon plateau que je vais venir bloquer là. Et je vais déjà couper une première tranche qui, là, partira au bois de chauffage. Et après, je pourrais me servir du guide parallèle.
comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, tu vois, j'ai enlevé le côté où avant il y avait l'écorce, l'aubier, et ça me donne ce genre de choses. Donc ça, c'est pas perdu. Quand ils sont un petit peu plus gros, des fois je me resserre pour vraiment des bricoles, tourner une poignée de porte par exemple. Quand ils sont petits comme ça, je les recoupe et puis je passe ça pour le chauffage. Ça me fait faire des économies d'énergie. Et puis j'utilise cet arbre qui a dû mettre des dizaines, voire des centaines d'années à grandir jusqu'au bout. Je ne le gaspille pas. Donc tout ça pour dire que je me retrouve avec des bouts de plateau, tu vois, qui sont délignés sur une face. Et ça, c'est impeccable, parce que maintenant, je vais pouvoir mettre en place le guide parallèle, puisque j'ai une surface de référence. On va pouvoir recouper tout ça en longueur. On va préparer la même aire. Hop là. Bon, le gros avantage, c'est que tu n'es pas obligé de mettre les deux. Donc là, moi, par exemple, j'en mets qu'un. Je mets que celui de droite. Ça s'engage là-dedans, mais super bien. Petite règle pour bien l'aligner. Ouais, ça se monte vraiment en 2 secondes. Hop, je serre ici. Et ensuite... Bon, ensuite, on est nickel. Et voilà. Alors, dernière chose que je vérifie toujours avec mon maître, c'est d'être sûr que la règle graduée qui est située sur l'extension, sur la règle, corresponde à la réalité. Donc pour ça, je me mets bien contre une dent. Faut pas se mettre juste contre la lame, faut se mettre contre une dent. Et je vérifie si ça correspond. Là, c'est parfait. C'est nickel. Si ça ne correspond pas, dessous il y a un réglage qui vous permet de la faire bouger d'avant en arrière, mais normalement ce réglage on le fait une fois et après c'est bon. 240 par 50, là je peux en faire 2. Donc là moi quand je fais les trucs grossiers comme ça, je prends une espèce de crête charpente. Bon tu vois, j'ai pris ça, c'est Pika qui fait ça. Dedans c'est comme des pastels. Tu sais, c'est avec ça que les scieurs ils marquent sur le bois. Donc là on a les 420 par 50. On a les 8. Il va m'en manquer pour faire juste la petite tablette de fond là. Attends, parce que là j'ai des bouts. Ah si, ça va peut-être être bon. Ouais, c'est bon. Il m'en faudra un 3e pour bien faire. 3e pas trop grand. Donc mon bois est tout près d'éviter. J'en ai eu assez entre les chutes que j'avais ici et les 2-3 chutes qui me restaient là. Par contre, il va falloir que je les refende. Puisque là, j'ai utilisé des chutes et je suis sur du chêne de 34-35 mm. Et moi, j'aimerais arriver aux alentours de 22-25 max. Donc en gros, il faut que j'enlève 10 mm de bois. Là, j'ai plusieurs solutions. Soit je peux les refendre avec la grosse scie, ce que j'aime pas trop. C'est pas trop fait pour. Soit je peux raboter jusqu'à avoir la taille qui m'intéresse, mais à ce moment-là, je vais faire énormément de copeaux et gaspiller beaucoup de bois et ça va être pénible. Soit sinon, ce que je peux faire, c'est le faire avec la scie à ruban qui, pour moi, est une des meilleures solutions pour refendre. Alors attention, avant de refendre du bois massif, il y a quand même quelque chose à savoir. La première chose, c'est que pour refendre, la scie à ruban, elle a 2 surfaces de référence, une surface au sol et un guide parallèle qui lui permet de définir l'écartement de la lame et la passe de bois à prendre. Le souci qu'il y a, c'est que là, on est en massif et là, on a juste déligné, mais à aucun moment, ici, on a une face qui est d'équerre. Donc la première chose à faire, et ça, il ne faut jamais que vous l'oubliez, sinon vous allez vraiment
faire de la daube, et je peux vous le dire parce que ça m'est déjà eu arrivé, donc je te partage la combine pour pas que tu te fasses avoir. La première chose à faire avant de refendre, eh bien il va falloir qu'on dégauchisse une face et qu'on dégauchisse également un champ de manière à avoir un angle droit parfait. Et cet angle droit, on pourra s'en servir comme référence pour refendre le bois, et ensuite on pourra raboter. Ah mais tu crois que c'est facile, mais c'est toute une histoire de faire un meuble, hein. C'est toute une histoire. Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais dans mon atelier, j'ai une aspiration centralisée. En gros, j'ai un gros aspirateur dans une pièce à côté, avec un tube qui part, et sur ce tube, il y a plein d'embranchements qui vont jusqu'à mes machines à bois. Et à chaque embranchement, à chaque machine, j'ai ce qu'on appelle un registre. Tu vois, c'est comme un tiroir qui ouvre ou qui ferme le système d'aspiration. Donc, quand je travaille sur une machine, eh bien, il faut que j'ouvre le registre correspondant à cette machine et il faut que je ferme tous les autres de manière à ce que toute la puissance d'aspiration se concentre sur ma machine. Quand on est sur des petites machines comme la scie à ruban, même si on a deux d'ouvert, c'est pas grave. Mais l'Arabo, ça prend beaucoup de bois, donc je ferme tout et j'ouvre que celui de l'Arabo. Là, c'est fait. Oui, parce que moi, mon système d'aspiration, c'est un système automatique, c'est-à-dire qu'il y a un accessoire au tableau qui permet de détecter le passage d'intensité au moment de mise en route de la machine, et cette détection enclenche un contacteur qui met en route l'aspirateur. Quand je les mets en route, l'aspirateur se met en route automatiquement en même temps. Et quand j'arrête les machines, le contacteur le détecte, l'aspirateur continue pendant environ 10-15 secondes à aspirer pour vider les tuyaux avant de s'arrêter. C'est quand même pas mal, hein. Il y a aussi beaucoup de bichons dans les commentaires qui me posent toujours la question, à savoir, Laurent, pourquoi tu ne mets pas tes gants? Vous l'avez vu, j'ai souvent des lunettes, bon là en ce moment j'ai mes lunettes de vue, ou alors j'ai souvent, quasiment tout le temps sur les oreilles, mon casque anti-bruit, mais j'ai que très rarement les gants. Parce que je travaille avec beaucoup de machines qui tournent, ou comme là l'Arabo Dego, c'est un cylindre qui tourne, etc. Et dans ces cas-là, les gants sont votre pire ennemi. Si mon doigt un jour touche la raboteuse, au pire, je vais avoir un gros steak de peau qui va s'enlever, que je souhaite à personne, hein. Tous les menuisiers dans mon entourage, il leur manque tous un doigt ou deux. Mais c'est tout. Alors que si j'ai les gants, le gant peut se prendre dans le mécanisme et m'entraîner la main entière. Donc les gants, c'est super bien, il faut en avoir. Moi j'en ai des pleins tiroirs, je les mets aussi souvent que possible pour toute la manutention, pour toutes les tâches qui le nécessitent. Mais quand on travaille avec certaines machines, les gants, c'est interdit. Bon, après ça, c'est chacun va au midi à sa porte, hein. Bon, allez, on dégauchit parce que depuis tout à l'heure, on tchatche, hein. Enfin, oui, je tchatche. Bon, hein, oh, tu te calmes. Donc il faut toujours essayer de déterminer à peu près quelle face on va passer. C'est pour ça que vous voyez tout le temps les menuisiers faire comme ça, hein. C'est pas pour amuser la galerie, c'est parce qu'en faisant comme ça, eh bien on arrive à viser l'arête et à voir si le bois est concave ou convexe. Et donc on va toujours poser la partie sur la machine, la partie du bois où celui-ci est concave, je crois. Donc c'est-à-dire où le ventre est au milieu, enfin le creux est au milieu. Pourquoi? Parce que comme ça, on a deux surfaces d'appui sur la table, alors que si on le met que dans l'autre sens, eh ben, on n'a qu'une surface d'appui. Maintenant, pour éviter d'avoir la main qui passe au-dessus du rouleau, je vais régler ma protection. Et comme ça, je passerai, mon bois passera, je le récupère de l'autre côté, et à aucun moment, je peux être en contact avec l'arbre hélicoïdal, ce que je ne souhaite à personne. On va enlever des passes de 1 mm déjà, on va y aller coolos. Donc là, celle-ci, je l'ai faite. Je fais une petite croix pour être sûr. Comme ça, je sais visuellement, même de loin, que ce côté, il est bon. Ok, donc je viens de dégauchir tous mes bois qui vont me servir et j'ai dégauché aussi les deux qui étaient un petit peu foirés. Je vais les préparer comme les autres, même si je ne pense pas m'en servir.
mais ça peut par exemple être un bois martyr, un bois test qui peut m'aider à calibrer une machine, la toupie par exemple, sans pour autant bousiller cela. Donc c'est pour ça que j'en fais toujours un petit peu d'avance. Donc là en gros tu vois j'ai repéré cette face, ça c'est ma face de référence, on est d'accord? Donc cette face elle est plate, elle est droite, elle est nickel. Donc cette face je vais venir la présenter contre le guide parallèle. Et vu que le guide parallèle est perpendiculaire à 90 degrés avec la table de travail, quand je vais raboter, eh bien ça va me mettre la face du dessous complètement d'équerre. Ça, c'est très important. J'ai réglé mes protections, on va essayer d'en faire une pour voir. Donc on va vérifier ça. Donc là aussi, tu vois, j'ai repéré la face, comme ça je sais que j'ai fait cette face passer à la dégo, cette face passer à la dégo, les deux autres seront rabotés, et encore là entre temps on va déligner, mais là normalement on est nickel chrome. Donc là je suis à angle droit, donc ça veut dire que pour les prochaines opérations, ça si je le mets sur la table basse de ma scie à ruban, et ça si je le mets sur mon guide parallèle de scie à ruban, je suis sûr et certain que je serai nickel de chez nickel. Voilà, je voulais te montrer pour en faire une. Je vais faire les autres côtés en off, et puis on se reprend, parce que bon, je pense que tu as compris. C'est bon, j'ai mis tous mes morceaux à angle droit. Maintenant, je vais régler ma scie à ruban sur, on va dire, 25 mm. Ouais, 25, pas moins, parce qu'après, il va falloir encore que je rabote. Donc, je vais encore enlever 1 ou 2 mm. Allez, 25 mm. J'ouvre mon registre d'aspiration. Ma scie est serrée, ma scie est bloquée, ma lame est tendue, on est d'accord, tout est ok. Donc, c'est facile, j'ai mes deux références. Je plaque la référence du champ sur la table, la référence du grand côté ici, et hop, là, je vais pouvoir débiter. En sachant que je vais me retrouver avec des petites lamelles que je pourrais conserver pour en faire autre chose. Je les restockerai là-bas, la preuve, tu vois. Tout le meuble qu'on réalise ici, il est fait avec des chutes. Ne surtout pas oublier quand on fait ce genre d'opération à la scie à ruban, le poussoir, puisque le deuxième nom de la scie à ruban, c'est le coupe-doigt. On est bien d'accord. Donc là, t'imagines bien qu'avec une scie comme ça qui tourne à la vitesse où elle tourne et la taille des dents, si tu as un doigt, un pouce qui passe dedans, ça rentre, ça ressort, et le doigt, plouf, t'as plus qu'à aller le rechercher dans le sac à copeaux. Donc travaillez toujours en sécurité. Pareil là aussi, pas de gants. Regarde-moi ça, si c'est beau. Et voilà, c'est refendu. Donc, si j'avais raboté, ça, ce serait dans mon sac d'aspirateur sous forme de copeaux. Alors que là, tu vois, je l'ai gardé et je vais peut-être pouvoir un jour l'intégrer dans un projet. C'est pas perdu. Quant à celle-ci, on y remettra un petit coup de rabot et ça va faire notre meuble. Allez, on fait les autres. Un peu de glisse à bois. Allez, on va commencer à 24. Ok les bichons, je viens de transformer la machine.
De l'autre côté, tous mes bois ont été refendus. Donc maintenant, il va falloir les calibrer, c'est-à-dire mettre la même épaisseur partout et leur donner leur épaisseur finale. Donc là, je les ai refendus aux alentours de 25-24, c'est pour ça que j'ai réglé ma machine à 24. On verra, je descendrai peut-être à 22, ce serait peut-être pas mal. Tous mes bois ont été calibrés, c'est-à-dire qu'ils font tous la même épaisseur et ils font tous la même hauteur et ils font ça de manière régulière. C'est-à-dire que là, si je mesure ici, j'ai la même dimension là que là. Et si je mesure ici, j'ai la même dimension là que là. En l'occurrence, 50 mm, 5 cm, par 22 mm, 2 cm 2. Ils font tous la même cote, sauf en longueur. Il va falloir qu'on les recoupe, mais avant de les recouper en off, je viens de refaire pas mal de calculs pour déterminer les dimensions finales et je vais te montrer ça. Bon les bichons, là je suis en train de faire le montage, j'en suis déjà à 25 minutes et en fait je me rends compte que l'explication technique de ma réflexion quant à mes assemblages et au positionnement de mes bois, ça nécessiterait quasiment une vidéo à elle seule et déjà cette vidéo je pense va être très très longue, donc je sais que ça peut ne pas intéresser tout le monde. Ce que je vous propose, c'est que je vais extraire cette partie d'explication et je vous la publierai en bonus tout de suite après, dans la même journée. Comme ça, vous aurez 2 vidéos. Comme ça, ceux qui s'en tapent et qui veulent juste voir un petit peu le reste de la fabrication peuvent continuer. Et puis, ceux que ça intéresse parce qu'ils ont besoin de réfléchir à des fabrications, etc., je vous le mets quand même en petit bonus. La prochaine étape, ça va être de rectifier, de retaper toutes les longueurs à la scie à onglet. Mais je vais quand même installer la toupie et puis je te reprendrai après parce que j'aimerais aussi ce soir, si j'ai le temps, commencer à préparer les collages de mes plateaux. Il y a tellement de choses à faire. Allez, j'y retourne vite. Je voulais quand même te montrer ça. Donc tu vois, ça c'est l'axe de ma toupie. Moi j'ai un arbre de 30. Donc j'ai enlevé les cales de serrage. Je mets donc, alors toujours regardez bien que votre outil soit dans le bon sens de coupe, hein, que vous ayez une petite machine ou pas. Bon, normalement il n'y a pas besoin d'être ingénieur. Donc là, si je la laisse dans cette configuration, elle fait 5 mm d'épais. Donc là, je commence par mettre le papillon du bas. Ensuite, je me suis trouvé une cale d'épaisseur, tu vois, je sais pas si tu vois ça. Donc en gros, c'est des cales, hein. Il y en a, ça va de 0,1 dixième, etc. Enfin, il y en a plein. Donc là, j'ai une cale d'épaisseur qui fait que j'ai plus de piles dans mon machin, mais je vois bien que là, elle fait 2 mm. Donc 5 et 2, 7. Donc cette cale, je viens l'intercaler ici. Et ensuite, je vais remettre la partie supérieure de mon papillon. Et donc là, j'ai 5 plus un décalage de 2, j'ai bien 7 mm. Je remets tout ça. Hop. Voilà, là on est pas mal. Et je vais venir resserrer mon arbre. Bien sûr, ma machine a été mise en sécurité. Je bloque une petite poignée en bas qui me bloque mon arbre. Et je vais venir serrer mes cales sans trop bourriner non plus, mais bon, il faut que ça tienne. Là, ça tient, il n'y a pas de souci. Donc là, maintenant que moi j'ai fait mon réglage ici et que mon outil est à 0 là-bas et que je suis sûr qu'il est à 0, c'est-à-dire qu'il est pile poil à fleur de la table en fonte, eh bien, je vais pouvoir ici faire un reset. Hop, et là, ça me l'a remis à 0. Et ça, c'est intéressant. Donc là, le 0, c'est le 0 supérieur, hein. Donc si je prends mon dessin, ma traverse, admettons que ça ce soit une traverse. En bas, il faut que j'ai 7 mm où il n'y a rien du tout, je ne l'usine pas. Et j'usine les 7. Ensuite, avec ma rainure. Donc 7 et 7, 14 mm. Ça veut dire que par rapport à mon dessus de table, eh bien, le haut de mon outil doit être à 14 mm. Donc là, maintenant que j'ai fait ça, c'est très facile avec cette machine. Et ben voilà.
14 mm, en sachant qu'on règle toujours à la montée. Si j'avais été trop haut, il aurait fallu que je redescende plus et que je remonte un petit peu. Parce que sur ce genre de machine, il y a toujours un peu un effet gravité qui fait qu'il peut y avoir un petit jeu quand tu règles la descente. C'est valable sur une machine à 200 balles comme sur une machine à 40 000. On règle toujours à la montée, toujours. Donc là maintenant, le côté supérieur de mon outil doit être à 14 mm. J'ai un réglette toupilleur. Et je vois bien que mon réglette toupilleur, eh bien, touche l'outil à 14 mm. Il touche l'outil et il touche la table. Donc ça veut dire que ma machine est très précise et que mon outil est réglé. Maintenant, il va falloir qu'on règle la profondeur de passe, puisque là, tu imagines bien qu'on va pas rainurer. Celle-ci peut rainurer 30 mm, je crois. Hein. Ouais, 30, allez, presque 35 mm. Donc on va pas rainurer 35 mm de profond. Ça nous intéresse absolument pas. Donc normalement, là, ici, on a l'outil, le diamètre de l'outil, c'est 150. Je vais régler ma machine à 150 grâce à la butée qu'il y a au-dessus. Voilà. Normalement, si ma machine est réglée à 150, ici je suis à 0. C'est bien le cas. Elle n'a pas trop bougé, hein. Pourtant je lui en ai mis dans les dents. Hein. Là, je suis à 150. Moi, je veux sortir de 15 mm. Donc ça veut dire qu'il faut que je rentre. J'étais à 150. Là, je suis peut-être pas mal. 150, 5, 10, 15. Normalement, là, je suis bon. Voilà. Donc là, c'est nickel. La machine est réglée. Je resserre ça. Elle est réglée en profondeur et en hauteur. Maintenant, on va rabattre les joues de sécurité. Voilà, donc les joues de sécurité, on les ramène le plus près possible, alors sans exagérer non plus. Voilà, on se met à 2-3 mm, 3 mm, en entrée en sortie. Ok, ça c'est réglé. Ça, on va pouvoir le fermer. Et alors là, normalement, je monte l'entraîneur, mais là, j'ai que des très petites pièces. Donc je pense que je vais pas monter l'entraîneur, je vais peut-être plutôt monter le système de sécurité rapide. Bon, ça c'est un plastique qui vient devant pour éviter d'y passer la main et que ça t'arrache la main et qu'elle rebondisse contre les ciseaux à bois, quoi. Donc je vais le faire. Bien sûr, il va falloir aussi que je déconnecte mon aspirateur de derrière et que je vienne le brancher au cul de la toupie, de manière à ce que ça foute pas le bordel dans la carrée. Gros avantage, c'est que, rappelle-toi, on avait 2 pièces martyrs qui étaient pas très belles. On va pouvoir faire les essais dessus, de manière à ce que si on se rend compte qu'il y a un truc qui merdouille, eh bien on n'aura pas bousillé une pièce qui va nous servir pour le meuble. J'installe les protections, et puis on se retrouvera, je pense, au niveau de la Festool et de la Capex, pour commencer à couper les longueurs réelles de ce qu'on a besoin, quoi. Ma scie à onglet est raccordée à l'aspiration et le fil électrique est aussi raccordé à l'aspirateur, puisque sur ce genre de machine, j'ai un démarrage automatique. Donc ça veut dire que quand la scie va démarrer, l'aspirateur va démarrer automatiquement en même temps. Putain, mais t'es tout tordu là. Là, ça va mieux là, peut-être. Bon, alors commençons par le commencement. Il va donc me falloir 4 bouts, 5 de large, ça c'est réglé, par 400 de long. Il m'en faut 4. Donc première chose, toujours première chose à faire, on va couper, faire une coupe nickel d'équerre, puisque là notre bois, d'ailleurs tiens c'est un très bon exemple, on voit bien qu'il est tout sauf d'équerre. Donc si je coupe à 400 là, mon bois il est foutu. C'est pour ça qu'il faut toujours prévoir de la surlongueur. On va allumer le laser parce que je l'ai réglé il n'y a pas longtemps, il est très précis. Mon casque, tiens, on va se mettre un casque et c'est parti.
Donc là, la coupe, elle est nickel. On voit bien hein, qu'elle est absolument nickel. J'ai une super lame dessus. Et maintenant, vu que tout à l'heure, j'ai vu que mon guide était précis, je vais pouvoir régler ma butée à 400 mm. Donc là, maintenant, c'est facile. Je me mets en butée. Hop, et voilà. Je vais tout de suite vérifier que ma cote est bonne. Et bah écoute, je suis nickel chrome de chez Nickel Chrome. Donc ça, c'est bon. Impeccable. Donc dès comme ça, il nous en faut 4. Et après, il nous faut aussi des 180. Donc tu vois, je suis en train de me rendre compte que la chute va aller. C'est bien Laurent, c'est bien. Les 4 montants sont coupés, donc nickel, bon ça s'est bien passé, hein, voilà, il n'y a rien, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Franchement, je suis assez content de la qualité. C'est incroyable quand même, je l'ai déjà dit plein de fois, mais la qualité de rabotage de cet arbre hélicoïdal là de chez Felder, c'est dingue. Sans rire, là j'ai l'impression que c'est déjà poncé au 120 quoi, alors qu'on a juste raboté le truc. Franchement, c'est vraiment très très satisfaisant, en sachant que comme d'habitude, tout ce que je fais là, eh bien, vous pouvez le faire avec quasiment rien, juste de la jugeote. C'est-à-dire que là, pour ce projet, on aurait très bien pu imaginer soit acheter des tasseaux directement chaîne dans un magasin de bricolage, soit acheter une tablette chaîne dans un magasin de bricolage. Elle aurait peut-être été un petit peu moins épaisse, 18 mm, mais ça ne vous aurait pas empêché de faire le job. Il aurait fallu simplement les redéligner et puis les mettre à longueur et vous vous seriez retrouvé à quelque chose près avec quelque chose comme ça. Là, je vais utiliser ma toupie parce que j'en ai une, donc je me sers de mon matériel. Mais si je n'avais pas eu de toupie, sans aucun souci, j'aurais pu soit me servir d'une défonceuse sous table, soit bloquer ça et puis défoncer par le dessus si des fois j'avais pas de défonceuse sous table, toujours en faisant très attention. Ça aurait été un petit peu plus long, ça aurait été un petit peu plus laborieux, mais on fait avec ce qu'on a, comme je vous l'ai déjà dit. Moi j'ai plus de 40 ans et tout ce matériel je l'ai depuis 4-5 ans et toute ma vie ça m'a pas empêché de bricoler, de faire des trucs super cool et super techniques. Il faut prendre un petit peu plus de temps et faire preuve d'un petit peu plus d'ingéniosité, mais on y arrive. Donc là, on va se servir de la toupie. Avant de passer un de ces 4 bois dans la toupie, je vais sortir une cale martyre que j'ai ici. Enfin, c'est pas vraiment une cale martyre, mais en tout cas un surplus. Voilà, tu vois, là il y a de l'aubier, là il y a des fentes, c'est pas un bois qui est tellement exploitable, mais par contre, il est exactement aux mêmes dimensions, c'est exactement la même section que mes bois pour mes montants, mes traverses et tout le reste. Donc je vais pouvoir faire un test de toupillage, et si ça marche nickel là-dessus, je pourrai ensuite envoyer ça, je vous conseille vraiment de le faire, parce qu'en étant très honnête, et j'ai pas honte de le dire, le nombre de fois que je me suis fait avoir, je les compte même plus. Ah oui, toujours avant, sécurité enclenchée, il faut toujours vérifier que l'arbre peut tourner librement et qu'il n'est pas entravé. Là, c'est bon. Je redéclenche la sécurité, je me mets en mode toupie. Tout est bon, c'est parti.
presseur presse trop fort déjà. C'est une bonne chose parce que la pièce est bien maintenue, mais le souci, dans ce cas, dans les autres cas, ça ne me posera pas de souci. Mais le problème que j'ai dans ce cas, bah, c'est que je peux plus la ressortir. Et vu qu'il était hors de question que je mette les mains ici, eh ben, j'ai préféré arrêter ma machine. Qu'est-ce que ça donne? Eh ben, regarde ça. Ça m'a l'air pas mal du tout, hein. Ça m'a l'air pas mal du tout. Mon mètre. Alors, on a dit qu'on voulait 7 mm d'épaisseur ici. On a dit qu'on voulait 7 mm ici. Et on a dit que d'en dessous, au-dessus, il devait y avoir 14. Donc, ici, on a 7 mm. Ici, on a 7 mm. Et en tout, on a 14 piles. Oh là là. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Moi, j'y trouve... voilà. Donc, c'est super. Ah, tiens, la profondeur. On n'a pas vérifié la profondeur. Il est content, le mec. Tu vois, il en faut peu pour être heureux. Il n'y a pas de petit plaisir. Hein. Eh ben, en profondeur, on est à 15,5. C'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Je suis en train de penser... est-ce que je vais pouvoir, là-dedans, fixer mes charnières invisibles pour mes portes? Ah, est-ce que j'y ai pensé? Bon, on y regardera après ensemble. Si ça merdouille, comme ça, tu verras tout. Je pense que ça passe. Du moins, je pense que j'ai assez de matière ici. Allez, on va envoyer les montants définitifs. C'est parti. Alors là, j'ai... désolé, j'ai pris un tic-tac. Là, j'ai... ça n'a rien à voir, Laurent, il s'en branle qu'il t'ait pris un tic-tac, écoute. Bon, bah oui, mais je leur dis tout. Bon, attends, voilà, je les mâchouille. Voilà. Je les mâchouille, je les laisse pas fondre parce que maintenant, ça m'énerve. Je me dis, ah, ils vont me dire c'est mal poli, il y a un tic-tac, voilà. Bon, voilà, comme ça, il n'y a plus de tic-tac, il n'y a plus de débat. Bon, j'ai fait mes 4 trucs nickel. Donc ça, on est d'accord, ça, c'est mes 4 traverses de mes côtés. Alors, au début, je me suis dit, bah, je vais faire tout de suite les montants. Mais si je fais les montants, il faut que je dépointe ma machine. Or, c'est dommage, parce que des pièces comme ça, il m'en faut encore pour les portes. Alors, les portes, je ne connais pas la largeur, mais normalement, la hauteur, elle est bonne. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même prendre un petit peu de gras. C'est-à-dire qu'au lieu de les couper à 400 piles, je vais les couper genre à 420, 430. Je vais faire mes rainures et ensuite, à la scie onglet, eh bien, si je me rends compte qu'en vrai, il me faut 398, je les recouperai avant de les coller avec les montants. Et comme ça... j'aurais pas dépointé de ma machine et je me referais pas flic pendant un quart d'heure à la repointer. Et voilà, j'essaye de réfléchir un peu. Bon, c'est pas tous les jours facile, hein. On fait tous de notre mieux, mais comme ça m'évite des étapes. Tu comprends ? Bon, petite astuce anti-connerie. D'accord? Là, je viens de faire les 4 montants de mes portes. Ils sont très similaires aux 4 montants de mes côtés. Donc, pour ne pas faire de bavure, hein, parce
parce qu'on n'est que des hommes, hein, on n'est pas des robots, eh bien, je les attache ensemble et dessus je marque, sur le scotch, hein, pas sur le chêne, hein, fais gaffe, hein. Dessus je marque porte, voilà. Et ça j'y mets de côté et je sais que quoi qu'il arrive, je n'y touche pas, sauf au moment de faire la porte. J'essaye de réfléchir et je crois que je n'ai plus rien à rainurer comme ça pour tout mon projet. Donc je vais pouvoir dépointer mon outil et passer aux traverses. Alors, vu l'heure et vu que ce soir je crois que j'ai un rendez-vous. Attends, je vérifie. Tu m'en veux pas. Tu verrais la gueule de mon calendrier, tu chiales du sang. Ah yes, ça m'en a mis une pleine tête. Ok, cool Lolo. Est-ce que ce soir je ferai pas déjà les collages 14 mm, l'épaisseur du panneau. D'ailleurs, tiens, pendant qu'on en est là, je voulais faire un petit disclaimer et rappeler aux gens, même si je ne suis pas parfait et que je fais plein de bafouilles et de coquilles de langage et d'écriture, mais je tiens quand même à rappeler aux gens qu'on dit millimètre. Parce que de partout sur les chantiers où je me pointe, j'entends minimètre. Et il me semble qu'on dit millimètre. Enfin, j'ai peut-être tort, hein, mais toute ma vie, j'ai dit millimètre. Avec des L, millimètre. Et là, j'entends sur les chantiers minimètre. Oh, je suis à 12 millimètres. Et dans ma tête, je me dis peut-être des millimètres, c'est peut-être des petits mètres. Mini, ils sont mini. Alors, je sais pas, marquez-moi dans les commentaires ce que vous vous dites. Et puis dites-moi s'il y en a un qui a le temps d'aller regarder, je sais pas, sur le dictionnaire, si on dit millimètre ou minimètre. Mais moi, il me semble qu'on dit millimètre. Il me semble, hein. Bon, voilà, après, bon, si tu dis millimètre, je t'aime pareil. Mais c'est juste comme ça, bon, on se couchera tous moins cons. Et puis, dites-moi-le, vous, dans les commentaires, si vous dites millimètre ou millimètre. C'est vrai, moi j'ai toujours dit millimètre. Enfin bon, qu'est-ce qu'on fait après, Laurent? Eh ben, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Je vais peut-être faire les collages, sortir vite fait la lamello, toute simple, on va mettre du biscuit tout balourd, tout simple. Je vais peut-être sortir la lamello, comme ça j'ai combien de collages à faire? J'ai le bas, j'ai l'arrière, j'ai les deux panneaux. Putain, ça en fait quand même, hein. Bon, enfin là c'est des petits collages. Ouais, mais ça me fait sortir la colle et tout le bordel. Est-ce que j'y ferai pas demain, ça? En plus, pour des petits collages comme ça va sécher quoi? 20 minutes. Ce qu'il y a, c'est que si je les fais demain, pendant que ça sèche, je peux faire mes traverses. Alors que si je les fais ce soir, je vais pas faire mes traverses ce soir. Et demain matin, je vais faire mes collages, il va falloir que j'attende. Et ben voilà. On va optimiser, je vais arrêter pour ce soir. Parce que de toute façon, j'ai regardé mon agenda et je pense que c'est foutu. Donc plutôt de faire quelque chose dans l'urgence. Aujourd'hui, j'aurais bossé. Attends, je te dis ça, c'est important que je compte les heures. Parce que après, je vais sortir des vidéos sur le faire soi-même ou le faire faire. Et j'avais estimé un nombre d'heures dans le devis que j'avais fait. Et voilà, même si là, je suis pas professionnel, je prends du temps pour filmer. Mais allez, si j'enlève 1 heure ou 2 pour filmer, j'ai bossé quoi? 1 heure, 1 heure et demie ce matin. Enfin, j'ai fait d'autres choses, t'inquiète pas, commence pas à dire que je me glande. J'ai bossé 1 heure, 1 heure et demie ce matin sur ce projet. À peu près 1 heure, allez, sinon on enlève les trucs. Et cet après-midi, j'ai dû bosser 3 heures. Je dois en être à 4 heures, hein, peut-être quand même, avec la réflexion et tout. Ouais, mais avec tout le temps des caméras. Ah, je vais compter 3h30, allez. 3h30 le premier jour. Jour 1. À mon avis, faire ce que j'ai fait aujourd'hui, un menuisier qui a l'habitude, il te fait ça en 1 heure et demie. Hein. Moi, j'ai mis 3h30, j'aurais peut-être dû mettre 3 heures, parce que quand même, je sais pas, vous vous rendez pas compte, mais c'est très long de... Enfin, je fais beaucoup de choses que vous ne voyez pas avec les caméras et tout. Mais bon, partons sur 3h30, on verra plus tard. Allez, je vous dis à demain. Pour vous, normalement, c'est tout de suite. Hein. J'espère que c'est tout de suite. Si c'est pas tout de suite et que c'est dans une prochaine vidéo, bah pas de bol. Voilà, pas de bol, j'ai envie de te dire, pas de bol. Sinon, j'ai envie de vous dire comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible, du bon boulot. Allez, yeah!
Les bichons, je coupe là. On en est à peu près à 50 minutes. Après, sinon, on va partir dans des délires. Le coup d'après, vous verrez donc tous les assemblages. Et surtout, je vous partage une grosse bêtise que j'ai faite. J'en suis pas fier, c'est une faute d'inattention et j'aurais pu la planquer, mais j'avais vraiment envie de la laisser parce que ça peut arriver à tout le monde. Donc voilà, ça ce sera pour la vidéo dans 15 jours. Et oubliez pas que je vous publie tout de suite après cette vidéo le petit bonus technique de ma réflexion de schéma, de meubles, etc. s'il y en a que ça intéresse. Voilà, en attendant, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de chatouiller les algorithmes avec un petit pouce en l'air et puis un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je voulais aussi vous remercier pour le bon accueil que vous avez réservé au premier reportage qu'on a fait, qui nous a permis de rencontrer Samuel et puis de présenter un petit peu sa formation, c'était cool. Il y en a plein qui m'ont demandé si on allait continuer à faire de temps en temps des vidéos comme ça, un peu reportage. Bien sûr, c'est prévu. Normalement, on devrait aller voir quelqu'un qui a un gars super sympa, un Français qui a inventé un bloc de béton chanvre qui exporte dans le monde entier, donc pour nous parler de nouvelles techniques de construction. On va aussi aller voir quelqu'un qui recycle des matériaux, pareil, des gens un petit peu innovants, inspirants, qui ont eu des parcours de vie un peu sympas, et puis plein d'autres choses, enfin bref. Je continue de vous partager tout un tas de projets liés avec ce qu'on vit tous les jours, et puis liés aussi avec ce que j'ai envie de vous montrer. Donc, je pense que ça va être assez sympa pour la suite. Moi, je vous remercie. Je vous souhaite vraiment une excellente journée. Je l'ai déjà dit, mais je me répète, comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible, du bon boulot. Ah oui, parce qu'il faut regarder là-haut. Vu que là, je filme à l'iPhone, à l'arrache, je regarde au milieu, mais c'est là-haut qu'il faut que vous êtes. Voilà, allez, je vous embrasse et prenez soin de vous. Bye. J'y vais.